Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 16 décembre et on commence directement avec la rencontre hier. C'est vrai qu'il y a eu un match amical. Voici le 11 aligné par Ancelotti, donc c'était hier matin pour le match amical face à Leganés. Du coup, score final 1 partout. Toni Kroos, le buteur, donc Benzema a joué la première mi-temps et a été remplacé par Sergio Arribas, Rafa Marín ou même d'autres ont joué quelques minutes. Du coup, voilà le 11 qui a commencé titulaire: Benzema, Marino, Odriozola, ailier droit, Odriozola, Ceballos, Kroos, Alaba, milieu de terrain là-bas, Mendy, Nacho, Valero, Vasquez et Luna au but. Voilà, c'était le premier match amical pour préparer bien sûr cette deuxième partie de saison là, qui arrive très prochainement. Voilà quelques photos de la rencontre. C'est Benzema qui a 100%, il peut jouer. Voilà, il n'y a plus de blessure pour lui, il n'a plus aucune gêne parce que regardez, il a commencé titulaire avec le brassard. Karim Benzema, ça fait plaisir de le revoir sous la tunique du Real Madrid. Quelques photos de cette rencontre, un partout. Tiens, Benzema à l'œuvre, Toni Kroos, le buteur, voilà, qui a été félicité par Nacho, même ses collègues comme David Alaba ou même Valero. Donc voilà, quelques photos bien sûr de cette rencontre. Match nul, un partout contre Leganés. C'est le prochain match amical, un autre est prévu. Donc ça sera le 23 décembre, là, dans quelques jours, semaine prochaine, contre Retafe, de nouveau à 11h. Hier c'était à 11h du matin, là la même chose, ce sera 11h du matin. La semaine prochaine à Valdebebas, pas retransmis de nouveau, mais bien sûr il y aura quelques photos aussi de cette rencontre amicale, la dernière avant de redébuter la Liga. Et le Real Madrid, concernant après le rythme des matchs qui va être complètement fou, le Real Madrid pourrait potentiellement jouer 15 matchs en 51 jours avant de se rendre à Anfield pour affronter Liverpool en Ligue des Champions. Rendez-vous compte, c'est quand même incroyable. Avant le match aller du 8e de finale, le Real pourrait jouer jusqu'à 15 matchs. C'est complètement fou, ça sera quasiment un match tous les 3-4 jours. Du coup, voilà, là c'est les derniers jours de repos pour l'équipe avant, bien sûr, que tout reprenne très rapidement et surtout avec beaucoup d'intensité. On va parler de la Coupe du Monde. Donc Aurélien Tchouaméni figure dans le 11 des demi-finales de Marca. Voilà l'équipe la plus performante d'après les demi-finales. Et d'après Marca, Tchouaméni, le joueur du Real Madrid, figure en tant que milieu de terrain. On le félicite bien sûr, Aurélien Tchouaméni. Et toujours avec cette équipe de France qui jouera après-demain la finale contre l'Argentine. Donc Benzema a été invité par la FFF pour assister à la finale de la Coupe du Monde. Pour le moment, Karim n'a pas confirmé sa présence, il sera là ou non. Donc pas pour jouer, seulement pour être en tribune, pour soutenir les Bleus. N'oubliez pas, je le répète les gars, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, il aura sa médaille d'or de vainqueur de la Coupe du Monde dans son palmarès. Ça sera marqué vainqueur de la Coupe du Monde 2022. Pourtant, il n'aura joué aucune minute. Et Benzema parle souvent avec les joueurs de l'équipe de France avec qui il s'entend le mieux, comme Tchouaméni par exemple, son collègue du côté du Real, qui dit: je lui parle souvent, il est très content pour nous voilà, par rapport à cette épopée des Bleus en finale. Malgré ça, d'après Relevo, voilà, parce que pour Marca ils disent qu'ils ne savent pas, et d'après Relevo, à notre site, il ne sera pas là dimanche pour récupérer sa médaille, qu'elle soit d'or ou d'argent, on verra, parce que voilà, à tout moment bien sûr, Karim Benzema, vu qu'il a l'autorisation du Real Madrid de se rendre au Qatar, à tout moment il peut prendre l'avion et aller assister à cette finale. Concernant Luka Modric, un autre joueur du Real Madrid, et Modric lui va jouer demain une finale, mais la petite finale, le match de la 3e place contre le Maroc, et c'est le joueur qui a tenté le plus de passes à 1092 et réussi 956, le plus de passes lors des 3 dernières Coupes du Monde 2014, 2018 et 2022, pour vous montrer vraiment la qualité des passes exceptionnelles de Luka Modric. Modric est aussi le joueur qui a joué le plus de minutes, 1260 lors des 2 dernières Coupes du Monde. Voilà, bien sûr, un joueur infatigable, Luka Modric, ce joueur actuellement qui a 37 ans. Et toujours avec lui, Sergio Ramos, son très grand copain à l'époque. Ramos, légende du côté du Real. Sur Instagram, il a dit: légende vivante, toujours dans mon équipe, mon frère. Encore une fois, tu as donné une vraie masterclass lors de cette Coupe du Monde. Voilà le beau message de l'ancien défenseur madrilène Sergio Ramos sur Luka Modric. Et Toni Kroos, il a dit: si je dois deviner, je dirais que Modric pourrait jouer jusqu'à l'Euro 2024. Il adore le football comme un fou. On le voit tous les jours. Parce que là, on ne sait pas s'il va continuer ou non. Parce que bon, la Coupe du Monde n'est pas encore finie pour Luka Modric, mais ça ne sera pas le titre, vu qu'il était éliminé. Enfin, il va jouer la petite finale. Et il pourrait, d'après Toni Kroos, lui pense qu'il ira jusqu'à l'Euro 2024 en 2 ans. Voilà, peut-être après il arrêtera sa carrière. On verra, mais on sait que Luka Modric, tant qu'il est au niveau comme il est, là, comme il l'a montré lors du mondial ou même ces dernières années du côté du Real, il peut encore jouer encore quelques années au football. Thibaut Courtois aux Seychelles. Thibaut Courtois actuellement en vacances. Bon là je crois que c'est ces derniers jours. On est le 16, doit reprendre soit aujourd'hui, demain là c'est imminent le retour parce qu'il a été éliminé comme en phase de poule. Du coup voilà, ça va être imminent son retour. Et ces derniers jours, dernières heures de vacances avec sa copine aux Seychelles. Voilà, avec des magnifiques panoramas bien sûr, parce qu'ici en France il fait pas super beau. Bref. On revient du côté de Madrid, on va parler de Cristiano Ronaldo. J'en ai parlé hier que Ronaldo s'entraîne
actuellement dans les installations du Real et c'est le deuxième jour d'affilée qu'il s'entraîne du côté des installations. De nouveau, il était présent aux installations, on peut le voir dans sa magnifique voiture. Donc là, il vient de quitter Valdebebas après s'être de nouveau entraîné. Déjà, deuxième jour d'affilée qu'il s'entraîne du côté de ce club du Real pour voilà, garder le rythme et garder la forme. On ne sait toujours pas où jouera Cristiano Ronaldo dans le futur. Est-ce que ça sera du côté du Real? Ça semble pas très possible. On l'annonce du côté de Al Nasser, on l'annonce aussi du côté de la Première Ligue. On verra bien sûr dès que j'en sais plus sur CR7, cette légende madrilène. Je vous dirai tout ça plus tard. Et quelques photos de Ronaldo à Valdebebas lors de ces deux entraînements là, lors des deux derniers jours. On va parler de la grosse info du jour. Ça y est, c'est officiel. On en parlait beaucoup comme depuis pas mal de mois. On va pas se mentir, ça chauffait depuis quelques semaines. Ça y est les gars, c'est fait. Officiel, communiqué officiel, Endrick est un nouveau joueur du Real Madrid. Voilà le communiqué officiel de la part du club. Bon voilà, ça met qu'Endrick rejoindra le club en juillet 2024 à l'âge de ses 18 ans. Parce qu'actuellement il est à 16 ans, il peut venir seulement en Europe. À ses 18 ans, donc dans 2 ans. Du coup, voilà, quitte Palmeiras, donc incroyable. Du coup, c'est un transfert aux alentours des 35 millions d'euros fixes que récupère directement Palmeiras, plus 25 millions de bonus que j'avais parlé il y a quelques jours. Bon, ils seront compliqués à atteindre ces bonus, c'est pour ça que c'est vraiment un coup de maître, on peut dire, ce que réalise l'équipe madrilène. Donc, contrat de 3 ans jusqu'en juin 2027 avec 3 autres années en option. Donc, ça peut aller jusqu'à 2030, son contrat, et ça ira jusqu'à 2030, voilà, parce que les 3 années en option seront quasiment mises dans quelques années. Donc, voilà, les gars, Endrick, c'est officiel, c'est un nouveau joueur du Real Madrid. Quelques photos de lui de là, hier, il était à Madrid avec les services médicaux du club. Il a passé sa visite médicale bien sûr pour que ça soit officiel. On peut le voir lors de cette visite médicale, là, on peut le voir avec sa famille, avec son papa qui est tête baissée, il est très content, certainement sa maman à Endrick, voilà, toute sa famille bien sûr qui sont contents pour lui. Il joue au Real Madrid, c'était son rêve, ça y est, c'est fait pour lui. Et du coup, à nouveau, brésilien du côté du Real, c'est vrai que on sait que le Real Madrid adore les joueurs brésiliens. On pense à Vini, on pense à Rodrigo, Ronaldo, Roberto Carlos, on pense aussi à Eder Militao aussi. Et Endrick, les gars, avant l'âge de 18 ans, c'est le plus gros transfert de l'histoire du football. Si on rajoute aussi les bonus, donc ça monte à 72 millions d'euros si on ajoute les bonus, bien sûr. Et du coup, il est en première position. On peut voir le top 3 comme ces 3 joueurs qui ont rejoint l'équipe du Real Madrid avant leur âge de 18 ans. Rodrigo, 45 millions d'euros, il avait été acheté à Santos par l'équipe du Real Madrid, et Vini Junior qui avait été acheté à Flamengo pour également 45 millions d'euros. On peut voir aussi Camavinga, avant l'âge de ses 18 ans, il a rejoint le Real Madrid pour 31 millions d'euros à la 9e place. Voilà, le Real adore acheter des pépites brésiliennes parce que les 3 premiers de ce classement, c'est 3 pépites brésiliennes qui ont rejoint le club. Petite photo voilà, du Real Madrid. Twitter officiel avec une photo d'Endrick maintenant. Voilà, ils peuvent le mettre en photo maintenant vu que c'est un joueur de l'équipe. Et Endrick, les gars, regardez cette photo, il l'a remis sur sa story Instagram. Du coup, la famille, bien sûr, Endrick avec son petit frère, sa maman et son papa qui doivent être très très contents. Et du côté de Palmeiras, voilà le communiqué de Palmeiras qui disent voilà, qu'il y a eu un accord hier jeudi pour la signature d'Endrick du côté du Real. Et Endrick, on veut savoir ce qu'il ressent jusqu'à mon départ pour le Real Madrid. Je me consacrerai comme toujours à aider Palmeiras sur le terrain. Plus de buts, plus de victoires, plus de titres et plus de joie pour nos fans, bien sûr. Voilà, il va toujours se donner à 100% avec son club de Palmeiras pendant les 2 dernières années qui lui restent. Et je remercie Palmeiras, le club de mon cœur, de m'avoir offert tout ce dont j'avais besoin pour devenir ce que je suis aujourd'hui, de m'avoir aidé à réaliser mes rêves et de respecter mes souhaits et ceux de ma famille. Voilà ce qu'il a pu dire. Endrick, il avait dit en 2017, là, il y a quelques années quand même, il est encore plus jeune, il a seulement 16 ans, donc 5 ans en arrière, il avait 11 ans. Donc il était au centre de formation de Palmeiras, il a dit mon avenir, être le champion des Libertadores, en gros gagner la Ligue des Champions Libertadores, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je me souviens plus pour l'équipe de Palmeiras. Je crois qu'ils l'ont remporté, la Palmeiras, je crois que c'est eux qui l'ont remporté. Bref, aller à la Coupe du Monde, bon pour l'instant c'est pas encore fait, peut-être la prochaine, il sera peut-être dans le groupe et rejoindre le Real Madrid. Voilà, ça c'est rejoindre le Real Madrid, c'est fait, même s'il n'est pas encore au club, il rejoindra le club dans 2 ans parce qu'il a signé son contrat. Et la présidente de Palmeiras, elle a dit on a conclu la plus grande négociation de l'histoire du football brésilien. La proposition du Real Madrid est compatible avec l'énorme talent d'Endrick et correspond aux objectifs sportifs et économiques que nous nous sommes fixés. Donc voilà, toutes les parties étaient ok. Palmeiras, le Real, le joueur, et du coup ça c'est fait dans la joie et la bonne humeur. Et c'est une excellente recrue pour le Real Madrid. Donc une petite photo d'Endrick avec
Carlo Ancelotti, je sais pas si elle a été faite là hier ou il y a déjà quelques temps, je ne sais pas, mais voilà, peut-être avec son son futur coach, hein, si Ancelotti est toujours coach en juillet 2024, on peut voir que Vini, compatriote brésilien d'Hendrick, il a mis un petit smiley cœur, voilà, parce qu'il est très très content de l'officialisation de son copain, parce que je pense qu'ils sont amis, Hendrick du côté de Madrid. Et Hendrick, maintenant il y aura des infos sur lui, parce qu'avant c'était beaucoup d'infos par rapport à son transfert et tout, maintenant voilà, on va parler de ses stats, tout ça. Donc il est sélectionné avec les U20 du Brésil, on le félicite, le jeune Hendrick. Toujours avec le mercato, donc le Real Madrid se bat pour convaincre Jude Bellingham de rejoindre le club, mais il ne participera à aucune vente aux enchères pour le joueur car Madrid ne peut pas rivaliser financièrement avec les clubs de Première Ligue. Voilà, ils ne veulent pas se surenchérir par rapport à Liverpool ou même surtout Liverpool qui est intéressé. Donc voilà, il n'y aura pas de guerre des enchères pour le Real Madrid. Ils fixeront un prix et ça sera ça ou rien. Et s'il ne veut pas, si Liverpool augmente et il va à Liverpool, il ira à Liverpool. Mais voilà, quand même, le Real toujours très intéressé par Bellingham. Toujours avec le Real et Chelsea sont les plus intéressés par Gvardiol. Je sais aussi qu'il y a Manchester City qui est sur le coup. Bref, les clubs ont déjà soumis à des offres, mais son prix a explosé en raison de sa Coupe du Monde avec la Croatie. Le club anglais fera une nouvelle approche cet hiver, tandis que le Real Madrid préfère attendre cet été. On sait que le Real Madrid ne veut pas recruter cet hiver, ça sera plus l'été prochain. Et du coup, Chelsea pourrait passer directement l'offensive dès cet hiver pour essayer de recruter le défenseur croate. On va parler de Vinicius Tobias, j'en ai parlé hier que le Real Madrid allait certainement lever sa clause, son option d'achat qui est estimée à 10 millions d'euros. Et on peut voir qu'il va être certainement acheté définitivement par le club et il sera prêté normalement. Le Real Madrid envisage d'envoyer Vini Tobias en prêt la saison prochaine dans un club de première division pour qu'il prenne du temps de jeu parce qu'actuellement il joue beaucoup avec l'équipe B mais très peu avec l'équipe première parce qu'il est encore très très jeune et en gros pour qu'il prenne de l'expérience de la Liga tout ça, il va certainement être prêté à un club de Liga la saison prochaine pour qu'il puisse avoir d'expérience puis il reviendra d'ici 1 ou 2 années au Real Madrid pour peut-être être le futur défenseur droit de cette équipe. Le Real Madrid veut qu'Eden Hazard parte sur le mercato de janvier. Certains clubs de MLS pourraient être intéressés, mais le joueur hésite à partir, qu'il n'hésite pas. Eden Hazard, je pense que c'est le mieux pour lui s'il veut vraiment relancer un peu sa carrière. Je pense que le mieux c'est pour lui s'il reste à Madrid. On ne voit pas du tout comment il peut jouer. Et voilà, ce serait bien pour toutes les parties, pour le joueur, pour le Real, peut-être pour un nouveau club, pour son peut-être futur club, de relancer, on va dire, la machine Hazard, parce qu'on sait que c'était à l'époque un top player. Alex Jiménez en a surpris plus d'un au Real Madrid. Ancelotti est ravi de ce qu'il voit du RB, donc je crois que c'est RB, c'est le défenseur droit de 17 ans, voilà aussi peut-être un joueur qui aura un avenir du côté de l'équipe première au poste de défenseur droit, et toujours avec les arrières droits qui est un problème du côté du Real. Je pense qu'il faut peut-être recruter, malgré qu'il y a les jeunes qui arrivent comme Alex Jiménez ou même de Vinicius Tobias qu'on a parlé avant. Donc les arrières droits du Real Madrid pour la saison 2023-2024 resteront Carvajal et Lucas Vazquez. Pour moi c'est trop juste pour un club comme le Real Madrid d'avoir ces deux joueurs-là au poste de défenseur droit. Je pense qu'il faut recruter quelqu'un d'autre. Karim Benzema et Ibrahim Benzema, son fils, s'entraînent dans les installations du club. Voilà, une petite photo du fils de Karim Benzema, peut-être futur joueur du Real Madrid. Alors, je crois qu'il a déjà joué avec les équipes juniors, mais peut-être un jour avec l'équipe professionnelle. C'est ce qu'on espère pour lui. Officiel, le Real Madrid a été élu prix des valeurs internationales par le journal catalan Sport. Voilà, Sport, c'est un journal vraiment basé sur le Barça. Et c'est le Real Madrid qui a été élu prix des valeurs internationales. Donc voilà, très très beau trophée, on va dire, pour l'équipe. Ansu Fati, il a dit, donc avant de signer au Barça, j'ai fait un essai au Real Madrid. Le club n'avait pas de résidence pour ces jeunes joueurs. Après avoir discuté avec mon père, on a décidé que le Barça était la meilleure option pour le football comme pour mon éducation. Donc voilà, pourquoi un joueur du Barça dans un épisode du Real? Parce qu'en gros, il a failli signer du côté du Real à l'époque. Il avait fait un essai au Real Madrid, mais après avec son père, il a discuté. Puis en gros, il a préféré rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Bon, je ne sais pas s'il a fait le bon choix. Ansu Fati. Vinicius Junior interrogé pour avoir mangé une pièce de viande recouverte d'or. Voilà, donc il a dit: pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. Je ne crois pas qu'il devrait parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire, mais de ce que nous faisons sur le terrain. Voilà, il a été critiqué par rapport, vu qu'il a beaucoup d'argent, il a voulu se faire plaisir, manger de la viande avec des pièces d'or, enfin pas des pièces d'or, recouvertes d'or, peut-être des paillettes d'or. Et voilà, il a été critiqué pour ça. Il a répondu, Vini Junior. Et toujours avec lui, les gars, ils songent mettre
avec sa collaboration avec Nike, vu que ça soit fini. Hein. Son contrat actuel court jusqu'en 2028, mais le Brésilien se sent sous-estimé par la marque. Hein. L'une des principales causes, son absence à la pub de Nike faite avant sa sélection, avant la Coupe du Monde. On peut voir aussi qu'il se sent discrédité, sous-évalué des raisons économiques. Hein. Il ne touche pas assez d'argent avec Nike. Hein. L'exclusion de l'annonce de la Coupe du Monde, par conséquent, Vini portait l'ancien modèle de Mercurial lors de la Coupe du Monde. Hein. Et partenariat démarré en 2013, pour ça qu'il pense à quitter Nike pour aller peut-être à un autre sponsor. Hein. On pense à Adidas, on pense pourquoi pas aussi à Puma, comme il y a son copain du côté de la sélection brésilienne, Neymar. Une petite photo de Vini Junior, toujours pour l'instant avec Nike. Et on finit les gars cet épisode, c'est la dernière fois avec l'équipe féminine hein, qui est actuellement au Parc des Princes, parce que ce soir on leur envoie beaucoup de force. À 21h, le Real Madrid affronte le PSG au Parc des Princes, match de Ligue des Champions féminine, hein, donc bonne chance aux joueuses de madrilènes. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à demain.